Effectivement, aujourd'hui, le but c'était d'annoncer la dotation complémentaire qualité que nous verse le conseil départemental. Allez, 3 grandes mesures. La première, c'était revaloriser le pouvoir d'achat de nos salariés, les salariés de l'aide et du soin, améliorer la qualité de vie au travail de nos salariés et améliorer la coordination, en tout cas renforcer la coordination à domicile auprès de nos bénéficiaires que l'on accompagne au quotidien. La première mesure, je pense, qui était extrêmement importante, notamment dans un contexte inflationniste, c'était de renforcer le pouvoir d'achat de nos salariés et de montrer qu'aujourd'hui, les métiers du domicile, ce ne sont pas des métiers qui payent mal. Aujourd'hui, une aide à domicile qui démarre chez nous et qui réalise des week-ends et des jours fériés peut commencer, si elle est à temps plein, à 1 950 € brut mensuel. C'est 10% de plus que le SMIC. Et on a mis en place en fait 2 mesures phares. La première, c'est de revaloriser les salariés qui travaillent les dimanches et les jours fériés. Aujourd'hui, on valorise à 3 € brut en plus de l'heure d'un salarié qui travaille dimanche et jours fériés. Deuxième mesure extrêmement importante, c'était de récompenser les salariés qui réalisent du binomage, du tutorat auprès des nouveaux entrants. 5,50 € brut de l'heure sera donné aux salariés qui accompagnent un nouvel entrant à domicile. Globalement, cette enveloppe, c'est 280 000 € qui seront redistribués aux salariés et qui seront directement sur le bulletin de salaire de nos salariés. La deuxième chose, c'était la qualité de vie au travail. Je vais vous citer une action peut-être phare, c'est d'aller vers les équipes solidaires de proximité. Redonner finalement aussi la main à nos salariés pour réorganiser leur temps de travail. Essayer de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Hier, les plannings, on les distribuait aux salariés, elles réalisaient leurs activités en fonction du planning qu'on leur avait donné. Aujourd'hui et demain, puisque 20% de nos associations vont déjà intégrer ce mode organisationnel, équipe solidaire de proximité, elles vont co-réaliser les plannings avec l'assistant technique, avec le référent de secteur. La troisième mesure qui était extrêmement importante pour nous et qui était un des objectifs bien sûr du conseil départemental, c'était de renforcer la coordination à domicile. Et pour ça, il fallait qu'on soit beaucoup plus en proximité des bénéficiaires et qu'on puisse agir vite dès qu'on repère, repère et évalue une situation de glissement d'une personne. On va intégrer 20% de plus de référents de secteur pour être en contact quotidien avec nos salariés, avec nos bénéficiaires et pouvoir être plus à l'écoute des signaux faibles de glissement des personnes. Dès qu'on a un salarié qui nous fait une remontée d'informations sur une problématique de dénutrition, des risques de perte de mobilité, pouvoir tout de suite aller à domicile, évaluer la situation et pouvoir orienter la personne vers le bon interlocuteur, la bonne compétence au bon moment. Et cela va s'accompagner, puisque en même temps on a développé une application qui s'appelle Vigilance et qui est financée aussi par le conseil départemental. Donc ces mesures, j'ai envie de dire, elles étaient prévues, mais elles n'étaient pas financées. Donc difficile de pouvoir mettre en place des mesures lorsqu'elles ne le sont pas. Le conseil départemental nous a permis justement de lever ces freins-là pour pouvoir mettre en place ces mesures de coordination et puis nous permettre également de faciliter les recrutements de nos professionnels. C'est un budget pour l'ADMR de 1 million € par an sur 5 ans, donc ça nous permet de donner énormément de visibilité. Là, j'ai décliné 3-4 projets. La dotation complémentaire qualité au sein de l'ADMR, c'est plus de 25 projets qui vont être financés.